Nous allons poursuivre avec le grand 3, comme je le disais. Grand 3, les autres, bon, je ne voulais pas dire les petites, hein, les autres possessions européennes en Afrique. Donc là, nous allons voir les autres puissances aussi qui ont eu à avoir quelque chose dans cette conquête-là, mais qui ne sont pas des territoires aussi étendus comme ceux de la France et de la Grande-Bretagne. Grand 3, les autres possessions européennes en Afrique. Donc nous allons voir en petit 1 les possessions portugaises. Qu'est-ce que le Portugal a eu? Donc, on va voir. Possession portugaise. Alors, si vous prenez l'Afrique de l'Ouest, vous allez voir que le Portugal a conquis, bien entendu, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, Sao Tomé et Principe. Donc, on va prendre quelques exemples. Afrique de l'Ouest, 2 points, Guinée. Guinée-Bissau, Cap-Vert, etc. Il y a Sao Tomé, il y a Principe. Donc, en Afrique australe, le Portugal a conquis le Mozambique, l'Angola, d'accord. Afrique australe, on a le Mozambique, on a l'Angola, et on avait parlé de l'enclave de Cabinda lors du partage du bassin du Congo. On peut ajouter l'enclave de Cabinda comme appartenant au Portugal. En 2, nous verrons les possessions espagnoles. Alors, qu'est-ce que l'Espagne a eu? D'accord. L'Espagne a conquis les îles Canaries, par exemple, la Guinée équatoriale, d'accord. On va mettre possession espagnole. On va mettre, ne pas gaspiller. On va mettre 2 points. Les îles Canaries. On va ajouter Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Et on peut voir en 3 une autre puissance, les Allemands, d'accord, les possessions allemandes. L'Allemagne a conquis, par exemple, le Togo, en Afrique de l'Ouest, qui s'appelait Togoland. Elle a conquis le Cameroun, le Rwanda, le Burundi. D'accord, ça c'est en Afrique australe. Donc on va mettre possession allemande. Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest.
Togoland. Ça s'appelait Togoland. Actuel Togo. D'accord. Afrique australe. Afrique australe. Il y avait Cameroun. Il y avait le Rwanda, le Burundi. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que après, ces possessions de l'Allemagne lui seront retirées. Nous ne sommes pas à ce niveau, mais nous allons y revenir. Et il y en a qui ne comprennent pas pourquoi on cite ces pays-là. Il y a aussi, et c'est Afrique centrale, pardon, c'est Afrique centrale. Voilà, l'Afrique australe plutôt, c'est, corrigez, c'est Afrique centrale, d'accord. L'Afrique australe, c'est plutôt la Namibie. Et nous avons aussi l'Afrique de l'Est, où l'Allemagne a conquis, Afrique de l'Est, l'Allemagne a conquis la Tanzanie. Ça s'appelait Tanganyika. Tanzanie, donc ça s'appelait Tanganyika. Donc beaucoup de possessions ont changé d'appellation par la suite, comme le Burkina Faso, qui s'appelait Haute-Volta. Et nous verrons en 4 les possessions italiennes. Possessions italiennes. Qu'est-ce que l'Italie a eu dans cette conquête? L'Italie a pu avoir une partie de la Somalie, d'accord. Il y a également l'Érythrée que l'Italie a pu conquérir. Il y a la Libye, d'accord. Donc, on va mettre possession italienne. Là, on va mettre Libye, d'accord. Libye, c'est comme ça. Le Y vient en deuxième position. Il y en a qui inversent, d'accord. On va ajouter l'Érythrée. On va ajouter une partie de la Somalie. On va ajouter la Somalie seulement. Somalie. Donc, et on va terminer avec le dernier pays. Ça, c'est la Belgique. Les possessions belges. Alors, la Belgique s'est contentée du Congo, Léopoldville. Si vous vous rappelez, nous avons parlé du roi Léopold II, voilà, qui était à travers les explorateurs en compétition au niveau du Congo. Donc, eux, la Belgique, possession belge. On peut mettre en parenthèse seulement Congo, Léopoldville, qui est devenue la RDC actuellement. RDC, on peut mettre RDC, République démocratique du Congo. Donc voici que ces États-là aussi, dans la conquête de l'Afrique, ont eu quelques possessions. Voilà. Donc, mais ces États n'ont pas eu de grandes possessions comme les 2 premières puissances que nous avons eues, qui se sont taillées les grandes portions dans le partage du continent africain. Donc, en conclusion, alors vous pouvez retenir que à la fin du XXe siècle, au début des années 1914, on fait allusion à la Première Guerre mondiale,
à l'exception des deux États, le Libéria et l'Éthiopie, l'Afrique était partagée et occupée par les puissances colonisatrices. C'est ce qu'il faut retenir. À l'exception des deux États, Libéria et Éthiopie, le reste de l'Afrique a été partagé et occupé par ces puissances colonisatrices-là que vous voyez. France, Grande-Bretagne, Allemagne, et ainsi de suite. Donc il faut retenir cela au niveau de la conclusion. Donc, je vous remercie.